Brian Setzer Orchestra et un peu de rap US avec Imainen. Un bébé, un nouvel album, une victoire de la musique, 99 est incontestablement l'année de la flamboyante et talentueuse Axel Red sur notre plateau dans quelques instants. Ah, Brian Setzer, toujours avec sa Gretsch rouge flamboyant. Brian Setzer et son orchestre donc. Tout de suite, ça le fait moins en français. Hein. Brian Setzer Orchestra, donc avec une reprise d'un titre de Louise Prima, auteur notamment de Just Gigolo. Artiste féminine de l'année, elle est la première à avoir chanté au Stade de France. Elle est aussi ambassadrice de l'UNICEF et plein d'autres choses encore. Je pense que vous voyez de qui je veux parler, c'est parti extrait. Je respecte pas, ça me convient à tel point que j'oublie les soucis qui me gâtent au pied de mon lit. Et quoi qu'elle m'apporte ma journée, on ne pourra plus me la gâcher. Souris. Chers amis, Axel Red est sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire cet honneur, Axel, ça fait très plaisir. Axel, j'ai appris plein de choses en faisant cette interview, en préparant cette interview sur vous. Ça me fait peur. Notamment que vous êtes avocat. Oui, mais c'est-à-dire je pratique pas. Et donc quand on ne pratique pas, on n'a pas le droit de s'appeler avocate. Vous êtes allé jusqu'où dans les études? En Belgique, en fait, on fait 5 ans. Ouais. Et ici, je crois que c'est 3 ans. Donc, en fait, j'ai fait 1 mois de stage. Donc, j'étais jusqu'au bout. Je sais pas comment l'équivalent... C'est plus loin que la maîtrise, je crois. Justement, Teddy avait une question à vous poser à ce propos. Je vous présente Teddy. Bonjour, t'es pas en tôle, non, Bonjour, pourquoi avez-vous choisi la carrière de chanteuse plutôt que celle d'avocate? Je peux te reposer la même question. Qu'est-ce que tu aurais choisi, toi? Chanteur. Mais en tout cas, moi, T'as peut-être besoin d'une avocate? Non, non, ça va en ce moment? Très bien, ok. Mais il y en a plein d'avocats, hein. Il y en a plein de bons, donc je crois pas que... C'est pas votre truc. Mais c'est-à-dire que je chantais depuis très très longtemps, donc je veux dire, c'est pas que... Laissez-moi dire... J'ai fait ces... Non, je t'en prie. Pardon, non, je vous en prie, Axel. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne devient pas chanteuse comme ça du jour au lendemain. Je veux dire, je chantais depuis que j'avais 6 ans, et je rêvais de ça depuis longtemps, mais bon, ça va pas toujours très très vite et très facilement, et surtout je voulais pas faire du n'importe quoi. Et puis j'avais 19 ans et puis je me disais, il y a plein de projets qui sont là pour la musique, mais rien de concret, et je voulais pas être frustrée, alors je me dis, je vais prendre quelque chose de un peu plus sûr, parce que les études c'est pas sûr non plus, mais bon, quand même un peu plus sûr que la carrière de chanteuse, surtout au début. Même après, tu sais, on n'est jamais sûr. Et donc, mais même en faisant ces études, j'ai jamais pensé que j'allais devenir avocate, même si j'étais jusqu'au bout. J'ai eu de la chance. C'est le papa qui voulait que vous soyez avocate? En fait, le papa, une chose je peux apprécier, parce que c'est vrai qu'il est avocat, mais il m'a jamais poussé. Il m'a jamais dit, écoute, il faut absolument que tu ailles faire ces études, il faut que tu arrêtes de chanter. C'est vrai qu'il me disait, tu sais, t'as peut-être du talent, mais il y en a tellement. Oui, il est encourageant, quoi, ça fait plaisir. Très encourageant. Et votre même, mère le premier moment où il m'a vraiment dit, maintenant je trouve que tu y es, tu vois. C'est quand il m'a vu au Stade de France. Il a pleuré, mais c'est parce qu'il aime le foot, tu vois. Et voilà, c'est pour ça, c'est ça. Et en fait, il voudrait que vous mettiez un short et des chaussures à crampons et que vous alliez sur le terrain, voilà la vérité. Ouais, parce que des fois, il me dit, je me rappelle ma première chanson, Sensualité. Tu sais, à la fin, ça devient un peu pénible parce que tu répètes toujours le même refrain. Il aime les chanteuses à longue robe, tu vois, plutôt... C'est bien, en tout cas, il est franc, votre papa. Oui, très franc. Et donc, c'est votre maman est chanteuse, et, enfin, elle chante beaucoup, je crois. Elle aime la musique, ça c'est une chose. Ouais. Sa sœur est soprane. Ouais. Et c'est elle qui vous a transmis cette passion de la musique? Ma maman ou sa sœur? Ma maman, oui. Ouais. Parce qu'elle avait une énorme collection de disques, et si je parle toujours de cette musique soul noire américaine, les gens me regardent, mais attends, mais t'es quand même pas noire, comment ça se fait? Et elle non plus, mais elle avait cette énorme collection de disques, elle aimait ça. Et donc... C'est elle qui m'a donné le goût pour chanter, et elle par contre, elle m'a toujours encouragée. C'est ma muse en fait, ça reste ma muse. D'accord. Aux États-Unis, les Blancs ont le droit de faire de la soul, hein. Il y a qu'en France qu'on pense que c'est que les... C'est vrai, c'est vrai. Voilà, enfin, c'est vrai qu'au départ, c'est les Blacks, il faut dire quand même ce qu'il y a. Mais oui, c'est ceux qui l'ont inventé. Ouais. Vous êtes productrice également, vous faites plein de choses en fait. Parce que... Productrice, il faut quand les gens entendent productrice, ils pensent toujours... d'abord, ils pensent produit, ou bien ils pensent producteur au niveau financier. Moi, je gère rien. Au niveau, parce que c'est pas que j'ai fait des études que les finances, non, rien, je suis nulle. Mais
Producteur réalisateur, oui. J'ai réalisé cet album, ça veut dire que... Le dernier album, donc, qui s'appelle Toujours moi. Ben, Après, c'est formidable succès à tâtons, qui a quand même été vendu, qui est double disque de platine. on En était France, à 700 000 en France. C'est absolument incroyable, c'est phénoménal. Vous disiez tout à l'heure, Ouais, c'est beaucoup. on n'a jamais... on est J'en jamais ai sûr beaucoup de dans notre la succès. cave. Hein. Oui, vous en avez beaucoup dans la cave. Ouais. C'est vous qui les avez achetés en fait, les, Oui, les, c'est les ça. 2 millions, les 700 000, d'accord. Vous disiez tout à l'heure, on ne sait jamais si on va pas redescendre un jour et retourner en bas un petit peu, etc. Après un tel album, un album qui est double disque de platine, quand on sort un nouvel album comme celui-là, Toujours moi, est-ce qu'on n'a pas peur? Comment on appréhende? Ou est-ce qu'on s'en fout complètement justement En le faisant, j'avoue que je m'en fous. Parce que Ouais. je veux dire, c'est plutôt l'inverse. Le fait que l'autre a du succès, ça se stimule. Tu deviens plus sûr de toi, t'as moins de doutes et tout. Et donc je réfléchis pas, il faut que je fasse le même succès. D'ailleurs, tu sais, comment dire, cet album, le nouveau, Toujours moi, je l'ai pas fait en un jour. Et je veux dire, je l'ai fait pendant que À tâtons était sorti, même à ses débuts. Et je veux dire, l'album À tâtons, comme tous mes albums, il n'a pas fait hop, il a été mis du lentement, temps. il a Ouais. été à tâtons. Et là, par contre, ce qui m'a fait un peu peur, c'est que Toujours moi, il est rentré à la première place tout de suite. Et Alors c'est et presque mauvais signe, c'est ça? tu ne Ouais. peux que descendre. Oui, c'est vrai, d'accord. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'après elle est venue et puis bon, je suis toujours 4, ça va, mais c'est vrai que ça me fait peur parce que j'ai toujours eu l'habitude d'aller lentement. Mhm. Et c'est vrai que la chute, elle peut aller très vite. Hein. Ouais, et tout d'un coup. Ça vous fait un petit peu peur quand Oui. même, quelque part. Parce Ouais. que on a vu quand même pas mal d'artistes à un moment donné, tout le monde vous aime beaucoup, tout le monde t'apprécie. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, mais les gens en ont ras-le-bol de voir ton visage, ils en ont ras-le-bol d'entendre ta Oui, ça, on voix, sait jamais, il n'y a pas de ils règle. en ont C'est ras-le-bol vrai. d'entendre ce que tu racontes. Et tout à coup, ça peut complètement se tourner contre toi et ça me fait très peur. Je vous présente Mylène. Bonjour Mylène, tu as une question à poser à Axel, je t'en prie, vas-y. Ouais, je voudrais savoir pourquoi l'UNICEF c'est si important pour vous. C'est vrai que vous êtes ambassadrice de l'UNICEF, ma parole, vous êtes bio-ionique ou quoi? C'est pas possible, comment vous faites pour faire tout ça en même temps? Je fais beaucoup de choses en même temps, mais je veux dire, chaque chose que je fais, je le fais avec beaucoup de conviction. Et alors C'est- justement, qu'est-ce qui vous a convaincu de le faire? Mais je crois que comment dire, je voyage beaucoup. Chaque année, je bloque un certain temps pour voyager. Et c'est souvent dans des pays, justement, parce qu'on est malheureusement attiré par ces pays qui ne sont pas encore très développés. Et souvent, c'est des pays ex-communistes et je veux dire, justement, qui aujourd'hui sont encore très pauvres. Je pense à la Birmanie, le Cambodge, le Vietnam, ils ont été en guerre et tout. Et j'ai vu pas mal de choses. Et puis, Vous êtes allé en Haïti aussi, non? oui, mais Haïti, Ouais. c'était pour UNICEF, mais je parle avant D'accord, UNICEF. Tout ce ouais. que je faisais avant, je le faisais toujours sans montrer le visage, tu vois. Je veux dire, je le faisais derrière comment dire, les coulisses. Parce que je me disais, souvent, ça peut faire l'effet inverse. Les gens se disent, attends, elle le fait pour se rendre intéressante et tout. Et puis, en fait, UNICEF m'a proposé de devenir ambassadrice. Et puis, je me suis rendu compte que, justement, en s'associant avec une organisation comme UNICEF qui a de tels moyens, tu peux obtenir des résultats beaucoup plus importants. Par exemple, en Haïti, on a obtenu que 1 million d'enfants puissent aller à l'école. Des enfants qui étaient dans la rue ou placés dans les familles et où ils devaient travailler. Et donc, du coup, tu te sens un tout petit peu utile parce que j'ai pu utiliser le fait d'être connue pour ça. Et c'est vraiment efficace, le fait d'être connu justement pour ça, ils ont raison d'appeler des gens connus. Mais moi, à je l'UNICEF, trouve, oui. ouais. Je trouve que, je veux dire, 1 million d'enfants, on peut dire, si on regarde le monde C'est une entier, c'est pas réussite. beaucoup, mais c'est quand même énorme. C'est énorme. Et là, pour le Kosovo, j'étais un peu mal parce qu'il m'avait proposé d'aller avec un C-130, je connais rien à l'armée, mais c'est un avion d'armée. Il m'avait demandé d'aller en Albanie pour en fait témoigner les camps de réfugiés. Et en fait, mais c'était il y a 4 semaines et j'ai mon bébé. Et j'ai vraiment, pendant un week-end, j'ai réfléchi, et puis... Mais ils ont compris et j'ai dit, écoute, si c'était un peu plus tard, j'aurais été, mais il y a plein de dangers. Et bon, on va essayer de se trouver autre chose. Pour dire que si on fait ces choses, c'est pas toujours facile. Même aller en Haïti, je vous dis très franchement, j'ai laissé mon voyage de noces pour ça. Donc, je veux dire, ça peut paraître ridicule, mais c'est des petites choses que tu dis, je peux aider. Et il ne faut pas maintenant qu'il y ait un silence ou que ça soit lourd, mais c'est... Non, mais c'est bien, des bravo, petites parce choses, que quoi. c'est formidable, c'est une vraie dévotion et c'est très bien. Et puis c'est bien, effectivement, on se demande toujours si c'est pas un peu comme Emmanuel Barr, quand on avait pris plein la tronche quand on avait fait parce qu'on trouvait ça très démago, et c'est bien de l'expliquer, de le justifier. Mais justement, c'est vrai que, je veux dire,
les gens peuvent toujours se croire, ouais, ça fait bien, tu vois, de pouvoir dire... Il y en a sûrement qui le font, hein. Il y en a Oui, sûrement parce qui que le j'ai font. entendu des histoires, Ouais. et c'est pas Emmanuel Béard, mais j'ai entendu d'autres histoires des artistes américaines qui soi-disant, allaient en Haïti avec 5 bodyguards. Elles voulaient pas toucher les enfants parce qu'ils avaient peur des microbes et tout. Donc, tu vois, il y en a qui le font pas avec le cœur. Et je trouve que c'est dommage parce que eux, ils font tous les efforts, alors s'ils demandent, je trouve qu'au moins, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs le seul moment où je me suis sentie utile avec mon diplôme d'avocate, parce que j'ai eu des longues discussions avec le ministre de la Justice, parce que j'avais été dans une prison d'enfants. En Haïti, ouais. Oui, et il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Il y avait un juge pour tout l'Haïti, les petites filles étaient mélangées avec les femmes adultes, et il ne faut pas croire qu'il n'y a que des vols entre les hommes. Donc c'était vraiment des conditions atroces. Il y avait des enfants qui n'avaient pas eu de procès, ils étaient là depuis 3 ans. Et voilà, je veux dire, il y a encore tellement de choses à faire. Franchement, je veux dire, ça paraît toujours ridicule, comment dire, ça paraît toujours cliché, mais on est bien ici. Oui, c'est vrai, oui. On est probablement les mieux lotis d'ailleurs sur la planète. En tout cas, bravo pour votre générosité. Axel, vous parliez tout à l'heure de l'événement que j'aurais dû citer en premier sans doute, c'est le fait que vous êtes nouvellement maman. Félicitations, applaudissements s'il vous plaît pour Axel Red. Janelle va bien? Elle est géniale, mais c'est ce que toutes les mères disent. Elle fait ses nuits, elle a 3 mois, elle est belle, mais ça c'est ce que toutes les mères disent aussi. Oui, ça c'est vrai, elle est formidable. Mais elle est à son... C'est le plus beau bébé du monde, bien entendu. Absolument, la plus intelligente. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle est à son stade où elle sourit. Alors le matin, mais c'est comme... Ce qui est bizarre, c'est que ce matin, je ne l'ai pas écrit pour elle parce que je n'étais pas encore enceinte. Mais quand j'entends ce matin, et le matin, effectivement, c'est ça des fois, parce que maintenant elle fait ses nuits, mais c'est très, très, très neuf tout ça. Et elle me faisait me lever 5 fois la nuit, tu as des cernes comme ça, et puis tu les regardes le matin, et puis elle est là avec un sourire jusque-là, alors tu vois, tu oublies tout. D'accord, ça aide quand on a un peu de manque de sommeil. Ça change votre façon d'écrire? Enfin, je sais pas, vous avez écrit cet album avant, oui, avant que Janelle vienne au monde, et maintenant, est-ce que vous écririez différemment? Oui, je crois. Ouais. Parce que là, j'essaye de me faire pardonner par elle, parce qu'il n'y a aucune chanson qui est vraiment directement adressée à elle, parce que bon... Vous lui avez dédié quand même l'album? Oui, parce que en fait, quand j'ai réalisé l'album, elle était dans mon ventre, et ça paraît de nouveau ridicule, mais je me sentais forte. Je me sentais... Loin de là, loin de là. On a co-réalisé l'album. Et mais quand j'écris, en fait, peut-être qu'il y aura une chanson qui un jour va s'appeler Janelle, mais c'est d'habitude quand j'écris... même si j'utilise pas le mot bébé et tout, je veux dire, mon regard sur le monde va changer et tout ça, on va le sentir à travers les chansons. D'accord. En tout cas, ça s'appelle Toujours moi, donc un album écrit et réalisé par Axel Red et sa fille, Janelle. Donc, Ceci dit, je précise quand même que je suis pas toute seule dans cet album, hein, parce qu'en plus, bien Toujours entendu. moi ne veut pas dire il n'y a que moi sur cette terre. Hein, c'est pas ça que ça veut dire. oui, ça on s'en doutait. Vu le personnage, on pouvait pas se dire que c'était oui, c'est encore moi, c'est toujours moi, je suis toujours là. Il n'y a que moi. Non, mais il y a plein de gens quand même dessus qui travaillent. J'ai toute une équipe qui est géniale. Merci beaucoup Axel Red, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup Axel Red. C'est pas. On regarde votre clip ce matin, merci beaucoup de votre visite, à très bientôt.